Prions. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux et celles qui veulent te servir et protège-les toujours. Car c'est pour eux que ton Fils, Jésus, le Christ, a institué par son sang répandu le sacrement pascal. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils ne verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les douleurs et les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance et il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin.
car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ensemble. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour monter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Deuxième lecture. Il a pris l'obéissance et il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Lecture de la deuxième lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit
avec un grand cri dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, la passion de notre Seigneur Jésus le Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent: « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit: « Et moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et tombèrent à terre. Et il leur demanda de nouveau: « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent: « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit: « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait été dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée la Père, vais-je refuser de la boire? » Quand sa gloire s'élève, le monde renaît. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus.
Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, il avait fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre, excusez. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi? » Jésus répondit, «
C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors ils répliquèrent en criant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, « Salut à toi, roi des Juifs. » et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres, les gardes, se mirent à crier, « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent, « Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès là, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabbatha. C'est le jour de la préparation de la Pâque. Vers la 6e heure, environ midi, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi? » Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui,
un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi saint, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Ainsi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau.
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Genre, je suis derrière cette croix. Vous n'êtes pas obligé de me regarder, parce que ce soir, c'est le Christ qu'on regarde. Nous sommes rassemblés devant la croix pour regarder une fois de plus ce qui se joue au cœur de Dieu pour notre humanité blessée. C'est-à-dire un amour qui se donne jusqu'à l'ultime fragilité. La liturgie nous a fait entendre les textes du serviteur souffrant, le Christ, selon Saint Jean, l'apôtre. Et moi, de mon côté, pour préparer cette homélie, qu'on pourrait dire, j'ai lu attentivement les méditations du jeudi saint et de vendredi saint du pape Léon XIV sur la préparation de la scène et sur cette soif qui traverse le crucifié. Ces paroles nous disent une chose simple et bouleversante à la fois. Elles nous disent ceci: Dieu n'impose pas sa force. Il accueille plutôt la faiblesse et la transforme en salut. Aujourd'hui, dans notre monde, marqué par la peur, par des annonces de guerre, par des prières adressées même aux batailles, nos cœurs sont vraiment tiraillés, consciemment ou inconsciemment. Ce matin, je recevais un courriel d'un confrère prêtre qui me rapportait des propos publics. Je ne vous lirai pas tout le courriel, mais ça disait ceci par rapport au pape Léon XIV et les propos publics. En ce vendredi saint de guerre mortifère, et renvoyait à des propos rapportés du pape qui semblent dire « Voici notre Dieu,
un Dieu qui refuse la guerre. Ces paroles nous provoquent intérieurement. Effectivement, ces paroles nous provoquent. Proclamer que Dieu refuse la guerre nous ébranle jusqu'au fond de l'âme. Dieu refuse la guerre. Elle met en tension avec une force presque sacrée nos habitudes naturelles de pensée et oriente notre prière vers le surnaturel. Surmonter notre naturel dans la divinité de Dieu. Elle révèle le conflit profond entre la logique de la force et l'exigence de l'Évangile. Et c'est cela qu'on doit comprendre à travers la passion du Christ jusqu'au bout qui est allée. Elle nous sollicite cette force, au-delà du simple étonnement. Elle nous sollicite à une conversion réelle du regard et des actes. Prier autrement et chercher de manière concrète et tenace des chemins de paix. Des chemins de paix. Que veut dire pour nous un Dieu qui refuse la guerre? Peut-être d'abord ceci. Dieu n'est pas la caution des violences humaines. Le Christ sur la croix n'appelle pas à frapper, il appelle à donner. Il ne garantit ni la victoire des armes, ni la bénédiction des stratégies humaines. Il nous expose simplement à la vérité exigeante et dérangeante que la vraie justice se construise autrement, par la croix. Et cela, ça passe par le pardon, ça passe par la reconnaissance de l'autre, mon frère et ma sœur, le refus de l'ennemi, le refus, attention à ce que je vais dire, le refus de l'ennemi réduit à un objet. Parce que mon ennemi est un enfant de Dieu aussi. Et dans ce même souffle, le pape nous rappelait hier et aujourd'hui la nécessité de préparer la Pâque. Non seulement la célébration liturgique, mais la Pâque de nos vies personnelles à chacun et à chacune de nous. Vous savez, préparer, c'est faire de la place pour recevoir. Donc, laisser tomber nos illusions de puissance, réduire nos prétentions, accepter d'être confrontés à notre besoin les uns des autres. Nous avons besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. On est confrontés à cela. Mais nous devons entrer dans cette relation avec beaucoup d'humilité et de contrition. Prendre sa croix. C'est apprendre à reconnaître notre dépendance aussi comme enfant de Dieu, comme Jésus le fit sur la croix. Jésus qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il nous l'a montré jusqu'au bout, lorsqu'il dit sur la croix, « J'ai soif ». Mettez-vous sur la croix avec lui. J'ai soif. Ces quelques mots m'ont frappé l'année passée, au moment où j'étais dans ma petite chapelle privée. Il s'en passe des choses dans ma petite chapelle avec le Seigneur. Permettez-moi de vous partager une expérience que j'ai vécue personnelle dans mon intimité avec Dieu, avec Jésus.
Un jour, lors d'une méditation sur ces mots, justement, j'ai soif. Ces mots m'ont atteint au-delà de l'intellect. Je me suis senti poussé. Oui, je me suis senti poussé à répondre à haute voix. Je ne contrôlais rien. Une voix venant du cœur, de l'âme, je ne sais pas. De toute façon, plus que la pensée. Et c'est là que je me suis surpris à dire ceci. Seigneur, fais que je ne sois pas ce vinaigre. Ta soif est l'offrande même de ma vie baptismale. Comme il me tarde de vivre mon baptême de feu avec toi. Fais-moi devenir cette eau pure de mon baptême, une eau purificatrice, une eau désaltérante, pour moi, pour toi et pour mes frères et sœurs. Seigneur, tu as soif de ma conversion. Transforme-moi en véritable enfant de Dieu, un bon pasteur, apôtre à ta suite. Jésus, lorsqu'il dit « j'ai soif », il nous interpelle chacun et chacune de nous. Il interpelle notre baptême. Il nous interpelle à devenir des apôtres entre nous pour vivre et rencontrer le besoin de l'un et de l'autre. C'est cette soif que Jésus dit. Il y avait cette soif humaine, son corps avait soif, mais on lui a donné du vinaigre. Et n'est-ce pas ce que nous faisons parfois dans nos propres vies? Nous avons toujours à scruter son cœur pour savoir à quel instant que je donne du vinaigre à Jésus qui réclame la soif. À quel instant je donne du vinaigre à mon frère, à ma sœur. Je pense que nous avons tous à réfléchir là-dessus, moi le premier, comme prêtre, comme pasteur et surtout comme baptisé. Alors, comment répondre ici et maintenant? Comment répondre? Peut-être d'abord en cessant de transformer la prière en slogan de guerre. Je vous donne un exemple frappant du courriel que j'ai reçu ce matin. On fait prier les soldats ainsi. Je ne dis pas où, mais quand même, voici une prière qui a été faite publiquement devant les militaires. Que chaque balle atteigne sa cible contre les ennemis de la justice et de notre grande nation. Où est-il Dieu qui nous demande d'aimer son ennemi? On fait prier des soldats comme cela. Où est l'Évangile? Prier n'est pas un outil pour légitimer la violence. C'est pas de la prière. Prier, c'est ouvrir le cœur pour que l'amour vienne transformer nos choix à chacun et à chacune de nous dans ce monde qui a tant besoin de témoins, de vrais témoins. Si nous prions pour les troupes militaires, prions aussi pour qu'elles trouvent des voies de paix, pour que la diplomatie et la justice prévalent, pour que ceux qui commandent cherchent sans relâche les chemins qui épargnent les vies. Et ça me touche personnellement, ayant connu la terre d'une guerre, ayant connu des personnes qui sont tombées, des enfants, personnes âgées ou quoi que ce soit. C'est pour ça que ça me touche personnellement. La soif de Jésus, c'est la paix, mais ça nous regarde chacun et chacune de nous.
nous devons s'engager à cette paix, particulièrement les personnes en autorité. La croix nous oblige à regarder nos propres mains. Que font-elles, ces mains? Les tendons de nos mains parlent. Elles serrent des armes, elles serrent des poignées de main aussi. Elles tiennent des mains brisées aussi. Nos mains peuvent servir à beaucoup de choses. La question essentielle du Vendredi Saint est: à quoi sert ma force? À dominer ou à servir? En venant toucher la croix, tantôt, nous touchons celui qui a accepté la soif, la faiblesse. Jésus. L'humiliation aussi. Que ce toucher nous transforme, chacun et chacune de nous. Que nos décisions individuelles et collectives soient marquées par cette logique du don de soi. Assez fort pour demander pardon, réparer les torts, chercher la paix, accueillir la soif de l'autre aussi. La soif de l'autre. Prions pour que la mémoire de la passion nous rende capables d'un courage différent. Le courage de la bonté obstinée, le courage de refuser que la guerre devienne la réponse attendue et que nos maisons, nos villes, nos pays et que dans nos maisons, nos villes, nos pays, nous préparions la Pâque, non pas par des discours, mais par des gestes éloquents du Christ qui a racheté notre humanité blessée. Un pardon à faire, une table partagée, une parole qui arrête la haine au lieu de la nourrir. Que le Dieu de la croix qui a soif d'amour et de paix nous donne la grâce de marcher ainsi. Faible, mais courageux. Pauvre de moyens, mais riche en miséricorde. Amen. Le Christ a étendu les bras sur la croix pour manifester son amour envers l'humanité et se rendre attentif aux besoins et aux désirs des femmes et des hommes de tous les temps. En toute confiance, présentons au Seigneur les besoins et les aspirations qui habitent nos cœurs. Pour la Sainte Église, prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre, qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu le Père Tout-Puissant.
Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire et à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père, le pape Léon XIV, choisi par Dieu, notre Seigneur, dans le collège des évêques, qu'il le garde sain et sauf au service de son Église, pour gouverner le peuple saint de Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute à ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome, notre pape Léon XIV, que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre évêque, Monseigneur Claude Hamelin, et Monseigneur Martin Laliberté, coadjuteur, et l'ancien Monseigneur Lionel Gendron, pour tous les évêques, les prêtres et les diacres de l'Église, le personnel pastoral, le personnel de soutien, tous les bénévoles engagés, et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, dont la puissance du Saint-Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes, prions pour les catéchumènes que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente à nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour l'unité chrétienne, prions pour nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux et celles qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion
par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les Juifs, prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité de son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à plénitude de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les personnes qui ne croient pas au Christ, prions pour ceux et celles qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager, eux aussi, sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, donne à ceux et celles qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en sa présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, prions pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent les témoignages des œuvres bonnes de ceux et celles qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les responsables des pouvoirs publics, prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques, que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, le cœur humain et les droits des peuples sont vraiment dans ta main. Regarde avec bienveillance les personnes qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Pour les personnes qui sont dans l'épreuve. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège les personnes qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et, aux mourants, accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quels que soient leurs soucis, leurs angoisses, leurs souffrances, que tous aient la joie de te trouver dans leur détresse, le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le temps que nous recevrons vos offrandes, il y aura un chant, l'agneau de la paix, et pendant ce temps, nous allons transporter les ciboires sur cet autel pour la communion avec le Christ tantôt. Signe de mort, le scandale est de folie. La croix est pour nous le signe de l'amour qui va jusqu'au bout, un amour qui va jusqu'au bout. Approchons-nous de celle-ci tantôt afin de manifester toute la vénération que nous portons à l'endroit du Sauveur de l'humanité. Agneau de la paix, agneau de la paix, sur le chemin de ton supplice, tu n'ouvres pas la bouche. Agneau de silence, agneau de silence, tu prends sur ta croix tous nos cris. Agneau de Dieu, sur la croix tu as porté notre péché. Sur ton dos les laboureurs ont labouré. Ils ont creusé leur sillon. Semer le pardon. Agneau de soleil, agneau de soleil, sur le chemin de nos ténèbres, tu n'as plus face humaine. Agneau de lumière, agneau de lumière, tu prends sur ta croix notre nuit. Agneau de Dieu, sur la croix tu as porté notre péché. Sur ton dos les laboureurs ont labouré. Ils ont creusé leur sillon. Tu as semé le pardon. Agneau qui conduit, agneau qui conduit, sur le chemin de nos errances, tu montres le passage. Agneau de sagesse,
Agneau de sagesse, tu prends sur ta croix nos folies. Agneau de Dieu, sur la croix tu as porté notre péché. Sur ton dos des laboureurs ont labouré. Ils ont creusé leur sillon. Tu as semé le pardon. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Vous êtes invités à venir vous agenouiller devant celui qui a donné sa vie, qui est allé jusqu'au bout comme homme et comme fils de Dieu pour racheter notre humanité. Vous êtes invités à venir vous agenouiller devant cette croix. Et nous, on peut se mettre ici. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Ô branche morte de Judée, voici la vie qu'on assassine. La voix du juste condamné s'éteint sans bruit sur la colline. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Le Fils de l'homme abandonné connaît la nuit de nos souffrances. Le sang jaillit de son côté comme un grand fleuve d'espérance. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Tu crois, Seigneur, au lendemain, comme
sauvons-nous, l'espoir blessé. Sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, pour toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ. Sublime folie, aux croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, aux croix de Jésus-Christ. Sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix, sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix, victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix, victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ. Tu jugeras le monde au jour que Dieu a choisi. Crois jamais triomphante, aux croix de Jésus-Christ.
Les croix de nos chemins, les croix de nos maisons, croix tracée sur le pain, croix qui marque le front. Ô croix de Jésus-Christ, bras ouverts de Dieu, nos croix deviennent vie, victoire de Dieu, victoire de Dieu. Les croix de tous les jours, les croix qui pèsent lourd, croix plantée par la vie, combattue que là. Ô croix de Jésus-Christ, bras ouverts de Dieu, nos croix deviennent vie, victoire de Dieu, victoire de Dieu. Les croix des torturés, la croix du sans-abri, croix du mal de la faim, croix d'amour incompris. Ô croix de Jésus-Christ, bras ouverts de Dieu, nos croix deviennent vie, victoire de Dieu, victoire de Dieu. Les croix des sans-espoir, la croix de mon péché, croix du doute et du noir, croix du manque de foi. Ô croix de Jésus-Christ, bras ouverts de Dieu, nos croix deviennent vie, victoire de Dieu, victoire de Dieu. Les croix de mes amis, la croix qui nous unit, croix que j'aide à porter, croix fontaine de vie. Ô croix de Jésus-Christ, bras ouverts de Dieu, nos croix deviennent vie, victoire de Dieu, victoire de Dieu. Ô croix de Jésus-Christ, tu ouvres grand les bras, croix qui porte nos croix, arbre en fleurs, cri de joie. Ô croix de Jésus-Christ, bras ouverts de Dieu, nos croix deviennent vie, victoire de Dieu, victoire de Dieu. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffles sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffles sur nos croix et nous passons sans te voir.
résoutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. Aux nuits de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir.
cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi. À cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu, à cause de leur pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause des saisons où ne cesse de croître l'Église comme un arbre refaisant ses bourgeons, à cause de tous ceux qui édifient le temple en tant de pierres vivantes pour la cité de Dieu. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de demain, où l'Église s'avance, portée par l'espérance, mais fragile en nos mains, à cause de l'Esprit qui nous entraîne au large, pour que d'autres rivages découvrent Jésus-Christ. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de Jésus, plus grand que nos espaces, rassemblant tant de races dans un même salut, à cause d'un pécheur qu'il envoie comme pierre au milieu de ses frères pour être leur pasteur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile.
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre, amène l'espoir et la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre. Que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Depuis le début de la célébration, nous avons fait mémoire de la passion et de la mort du Christ sur la croix. Par ce mémorial pascal, nous participons déjà à la résurrection. Nous allons maintenant communier à son corps de ressuscité en recevant le pain de vie, la présence réelle que nous avons consacrée hier soir en célébrant la scène du Seigneur. Nous pouvons dire à ce moment-là, avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise, nous donnant ainsi le chemin de retrouver vraiment ce que nous sommes, enfants de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à tous ceux et celles qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Merci à toi, Père, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
dans un même amour. Jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de la vie, tu reviens recréer notre terre, tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu notre Père, tu reviens rassembler tout ton peuple, tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de lumière, tu reviens éclairer notre nuit, tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Prions et ne cessons jamais de prier. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, tu nous as vraiment renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde. Que notre communion à ce grand mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je ne peux laisser sous silence tout le travail qui a été fait et qui reste encore à faire jusqu'à dimanche et encore. Vous avez vraiment, avec une profonde gratitude envers les musiciens, les chantres, tout le travail qu'ils ont fait, la chorale pratiquée les soirs, le jour, les chants. C'est un travail immense et je sais qu'ils ont fait ça avec tout leur cœur. Ils ont même prié en chantant même. Ils aiment ça, qu'est-ce que tu veux. On aime ça rendre gloire. Je tiens à vous dire merci. Merci à chacun pour tout le travail que vous faites. Merci à nos lecteurs, nos lectrices, toutes les personnes qui participent depuis le mercredi décembre jusqu'à aujourd'hui et demain soir encore, qui est une grande célébration. Merci à chacun et à chacune de vous. N'hésitez pas à consulter la programmation pour découvrir les événements qui auront lieu au musée de Carlo. Vous avez déjà cela sur les portes et vous avez des fiches que vous pouvez apporter à la maison. Aussi, qui d'entre vous a entendu parler ou connaît le film Le Sacré-Cœur? Sacré-Cœur. Alors, il fait partie des nouveautés. Soulignons le film documentaire justement sur le Sacré-Cœur.
Il a suscité de nombreux témoignages de conversion chez les jeunes. Ce film, d'abord interdit en France, oui, puis projeté finalement dans les salles, a eu un impact remarquable. On calcule en Europe actuellement plus de 20 000 baptêmes par rapport à ce documentaire du Sacré-Cœur de Jésus, et pourtant banni du gouvernement en France. Et maintenant, il est disponible au Québec. Je vous invite fortement à consulter les annonces des cinémas pour connaître les horaires de ce film, documentaire et témoignage à la fois. Vous ne resterez pas indifférents, ça c'est clair. De notre côté, nous espérons pouvoir organiser une projection au musée de Carleau dès qu'on va avoir des nouvelles de ceux qui ont promu le film. On attend leur réponse. Alors ça, c'est important que vous ayez ça, ça fait partie de notre foi. Enfin, n'oubliez pas que le dimanche 12 avril sera consacré à la fête de la miséricorde divine. En plus des messes du matin, un temps de recueillement et de prière vous sera offert dans l'après-midi afin de vivre pleinement ce moment de grâce et d'approfondir la miséricorde dans nos cœurs, à chacun et à chacune de nous. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez donc maintenant dans la paix et la joie du Christ. Nous nous retrouvons demain soir à la veillée pascale à 19h. Bonne fin de soirée. Restez dans la prière.